Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Alors aujourd'hui je ne reviens pas pour un craquage manga, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour un bilan lecture et oui alors il arrive un peu tardivement par rapport au mois de décembre, mais c'est du coup là ça va être le bilan lecture du mois de décembre sans compter les lectures du coup pour le calendrier de l'Avent. Voilà donc j'ai quand même entre 10 et 15 tomes que j'ai lus à côté du coup de ce calendrier de l'Avent. Et oui, j'ai quand même réussi à lire pas mal de tomes. Donc, bah c'est parti, on va commencer. Alors, je vais commencer par les yaoi, parce que c'est les derniers que j'ai lus et c'est les premiers qui sont au-dessus de ma pile en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ma pile, elle est là, donc, ouais, donc voilà, j'ai quand même tout ça à vous montrer. Donc ça en fait quand même une petite partie assez conséquente. Donc en premier, j'ai lu alors celui-ci, je vous en avais parlé dans mon dernier craquage manga, donc bah celui de la semaine dernière du coup. Et du coup, j'ai pas pu résister, je l'ai lu, donc j'ai lu Mon ex et mon garde du corps. J'avoue que l'histoire était pas mal, j'ai bien aimé. Bon, c'est un peu, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, vraiment, parce qu'il y a quand même des scènes un peu chelou, on va dire. Voilà, et il y a quand même des scènes. Bah, il se passe quand même, on va dire, c'est étalé sur 10 ans. Et sur 10 ans, bah, il y a l'un des deux, je vais pas vous le cacher, il y a l'un des deux qui harcèle. Enfin, harcèle. Ouais, qui. Pas vraiment harceler, mais qui va plutôt le suivre, en fait, partout. Où est-ce qu'il va pour savoir ce qu'il fait, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Mais l'histoire en soi était vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé le lire. Je le relirai sûrement dans peu de temps, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est vraiment à pas mettre dans les mains de tout le monde. De toute façon, c'est marqué en derrière, c'est marqué de toute façon pour public averti. Voilà. Donc déjà, il y a des scènes, c'est sûr, clair, net et précis que c'est pas pour des enfants. Mais alors, il y a d'autres scènes, c'est sûr que ce n'est pas non plus pour des enfants. Après, j'ai lu donc du coup le manga Café Gourmand. Voilà, que je vous en avais parlé du coup dans la dernière vidéo manga, tout simplement. Et je l'ai lu, alors pour le coup, on voit que c'est d'époque, on voit que c'est pas d'aujourd'hui, que ça date, je crois qu'il est de 2009. Oui, c'est ça, donc on voit quand même qu'il y a quand même quelques petites années de passé, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une sacrée différence, notamment entre le yaoi de l'époque et le yaoi d'aujourd'hui, vraiment. Mais l'histoire était vraiment mignonne. J'aurais presque voulu un tome 2. Parce que pour moi, il manquait quand même quelques petites scènes, quelques petites choses que j'aurais bien aimé voir dans ce tome. Et bah, ils y étaient pas. Donc, ouais, je pense qu'il manque quelques petites choses quand même par rapport à ce tome. Mais en soi, j'ai vraiment bien aimé le lire. Vraiment. Pour le... Non, ça va pas être le dernier parce qu'il y en a d'autres. Après, j'ai lu Demain... Enfin, aujourd'hui et demain, nous sommes une famille. Alors, ce tome, je crois que je vous en avais parlé, comme quoi qu'à la base, c'est pas le tome que j'avais commandé. Et au final, c'est celui-là que j'ai reçu, donc je l'ai gardé parce que je l'ai lu, j'ai bien aimé l'histoire. Et j'espère qu'ils vont sortir le tome 2 dans pas longtemps. Enfin, ça m'étonnerait vu que ça fait déjà 1 an, je crois, qu'il est sorti, celui-là. Non, quoique, non, même pas en fait. Il est sorti au mois de juillet, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça fait quand même un petit moment et j'aimerais bien avoir le tome 2. Et j'avoue, elle était pas mal. Après, j'ai lu... Bon, on va rester dans les yaoi, donc on a celui-ci. J'ai lu le tome 4 de I Cannot Reach You. Alors j'avoue que je me rappelle pas forcément l'histoire parce que je l'ai lu au début du mois de décembre. Donc voilà, on est quand même dans la deuxième semaine du mois de janvier. Donc ça fait quand même un petit moment. Je me rappelle avoir bien aimé le lire. Je me rappelle qu'il me fallait la suite, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'histoire en soi m'a pas forcément plus marqué que ça. Je pense que c'était plutôt un tome plus calme par rapport aux 3 autres. Bon, on attend toujours
Voilà, est-ce qu'ils vont dire oui? Est-ce qu'ils vont vraiment sortir ensemble? Bon, il y en a un, c'est sûr, clair, net et précis, qui veut sortir avec son copain. Mais l'autre hésite encore, hein, voilà, donc à voir. J'ai hâte quand même de savoir où va nous mener cette histoire. Hâte, ouais, de voir ce qui va en être et si au final, à la fin, ils vont quand même réussir à sortir ensemble et que tout va bien se passer pour eux, j'espère. Enfin, moi, du moins, c'est ce que j'espère. J'y crois fortement. Voilà. On va dire ça comme ça. J'y crois fortement. Après, j'ai lu le dernier tome et là, franchement, c'est vraiment une série coup de cœur. Je l'avais vraiment acheté vraiment sur un coup de tête, enfin coup de tête. J'en avais, je l'avais vu passer, mais je me suis dit bon, ouais, mais c'est pas le genre d'histoire que je lis d'habitude. C'est l'un des premiers yaoi que j'ai lu, hein, honnêtement. Euh, J'avoue que j'avais commandé le tome 1 et le tome 2 sortait quelques jours après, donc je l'avais commandé en même temps. Et au final, j'ai adoré l'histoire. Je l'ai même fait lire à ma mère qui d'habitude ne lit jamais de manga et qui a adoré l'histoire. Vraiment, elle a vraiment aimé lire cette histoire. Et là, du coup, on a le dernier tome qui est sorti. D'ailleurs, je pensais que le tome 2 c'était la fin parce que moi, il y avait marqué dernier tome. Et au final, on a un tome 3. Alors, j'ai pas tout compris parce que à la base, le tome 1 devait y en avoir qu'un seul. Enfin, moi, du moins, c'est les infos que j'ai eues. En fait, à la fin, hein, quand le tome 1 est sorti, pour moi, il y avait que le tome, il y avait marqué terminé. Après, il y a eu un tome 2, il y avait marqué terminé. Et là, on a un tome 3 où il y a marqué, du coup, terminé aussi. J'ai pas tout compris. Je pense que le site auquel je regarde a dû bugger ou j'en sais rien. Mais là, pour le coup, c'est bien le dernier tome. C'est même marqué derrière, du coup, derrière le tome, comme quoi que c'est le dernier tome. Et ce tome-là, c'est après avoir regardé le ciel étoilé. Franchement, c'est vraiment une histoire, mais alors vraiment adorable à lire. Vraiment. Si jamais vous cherchez un yaoi, ne serait-ce que pour débuter en lecture ou apprendre à connaître ce genre d'histoire, personnellement, c'est celui-ci que je vous recommande parce qu'il y a pas énormément de scènes à ne pas montrer. Hein, voilà, il y en a vraiment très très peu. C'est plus basé vraiment sur la relation entre ces deux personnages. Et en plus, ce que j'adore dans ce tome, c'est qu'ils mettent en avant un handicap, hein, vraiment, qui, qui est assez courant au jour d'aujourd'hui, mais je trouve qu'on n'en parle toujours pas assez par rapport au nombre de personnes qui ont cet handicap. Hein, voilà. Je trouve ça un peu dommage, mais ce tome, personnellement, ouais, c'est celui-là que je vous recommanderais si jamais vous me demandez quel tome pour les yaoi tu me recommandes. Personnellement, pour débuter la lecture en yaoi, c'est celui-ci que je recommande. C'est avec celui-ci que j'ai commencé et personnellement, je suis vraiment, mais alors vraiment pas déçue. Voilà, moi, pour ma part, c'est celui-là que je vous recommande. Et si jamais vous avez la chance de pouvoir l'acheter, et allez-y parce que personnellement, c'est une histoire vraiment adorable à lire et j'ai vraiment, mais alors vraiment aimé la lire. Je la relirai aussi dans pas longtemps non plus, celle-là. Après, nous avons fait le tour du coup des yaoi. Alors oui et non. Parce que, alors il est considéré comme un yaoi, mais pour ma part, je crois qu'une personne me l'avait dit aussi en commentaire, je suis pas sûre, mais c'est considéré comme un shoujo. Et comme ces deux gars, pour moi, personnellement, c'est plutôt le shoujo, donc vers le yaoi. Mais à voir. Donc ce tome-là, c'est Gift, donc le tome 4, voilà, donc j'ai pas pu m'empêcher, hein, je l'ai pris. Donc oui, c'est les lectures du mois de décembre, hein, donc il y a des tomes que j'ai pu prendre, de toute façon vous les aviez vus dans le craquage manga, hein, tout simplement. Alors celui-ci, je l'avais lu. J'avoue que j'ai hâte de savoir quand même la suite, parce qu'il se passait quand même une scène assez énorme à la fin. Et ça a coupé là, donc j'avoue que j'ai quand même hâte d'avoir le tome 5. Je pense que le tome 5, je le prendrai à la sortie, même si je vous ai dit dans la dernière vidéo que du coup, au mois de janvier, je prendrai pas forcément les sorties du mois, mais je vais essayer plutôt de rattraper des séries de tomes
que j'ai en cours en fait, hein, voilà, que ça fait un bout de temps qu'elles sont commencées, mais elles sont pas finies. Donc voilà, donc je sais qu'au mois de janvier, je vais plutôt essayer de me rattraper là-dessus. Après, je sais qu'il y aura certains tomes que je prendrai dès la sortie, ça c'est sûr, notamment comme lui, je veux à tout prix savoir la suite, donc c'est sûr, clair, net et précis que si elles arrivent à l'avoir dès la sortie, ce sera déjà un miracle. Alors oui, je sais que quelqu'un m'a dit en fait je pouvais commander les mangas sur Anime Store. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout le site, hein, voilà. Mais c'est vrai que moi du coup pour le coup, c'est vrai que je suis habituée à aller chercher en magasin. Je dis pas que je testerai pas, hein, je testerai le site Anime Store, ça c'est sûr. Mais du coup, je vais peut-être plutôt voir un peu plus tard. Mais je testerai, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que moi, disons que je suis habituée aussi en magasin, donc faut que je change aussi mes habitudes, hein, ça je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis contente parce que je ne connaissais pas du tout. Hein, voilà, je le cache pas, hein, il y a énormément de choses que je ne connais pas. Notamment, il y a cette personne-là m'a dit aussi pas mal de... Enfin, pas mal. M'a dit 2 ou 3 titres de manga que je ne connaissais pas non plus. Et j'ai hâte de les découvrir. Vraiment. Donc je pense que d'ici quelques mois, ça risque d'arriver sur la chaîne. Sachant qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai lu les résumés. Ils me disaient bien. Donc je pense que ça va arriver sur la chaîne. Mais pas pour tout de suite. Ça c'est sûr. Parce que pour ce mois-ci, du coup, j'ai quand même pas mal de mangas qui vont arriver. Et ça va faire un peu beaucoup si je dépense toute ma paye dedans. Moi, je peux pas me permettre de dépenser ma paye entière dans des achats manga. Déjà que je trouve que j'en achète déjà quand même pas mal par mois. Je sais qu'il y en a qui en achètent 2 fois plus, hein, ça je dis pas. Moi, malheureusement, c'est pas que je ne veux pas, c'est que la paye ne suit pas et je n'ai pas que des mangas à acheter, évidemment. Hein. Il y a quand même les factures du mois à payer. Et j'ai quand même un chat. Je pense que ça, vous le savez. Qui est, glouton comme il n'y a pas. Donc, niveau. Puis en plus, mon chat ne mange pas de croquettes, ne mange que de la pâtée. Ouais, alors c'est très très compliqué. Voilà, donc niveau pâté en plus, je pense que tous ceux qui auront des animaux comprendront que la pâtée coûte déjà 2 fois plus cher qu'un paquet de croquettes. Donc voilà, malheureusement, je peux pas me permettre de tout dépenser en manga. Hein, voilà, c'est pas que je veux pas. Pour ma part, ça me dit bien hein, de dépenser ma paye dans les mangas. Hein. Si j'ai pas de facture ni quoi que ce soit à la fin, moi ça me dérange pas. Hein. Malheureusement, il y a quand même des factures et j'ai quand même un chat à nourrir. Et moi aussi, je dois bien me nourrir aussi. Donc, bon, je peux pas tout me permettre. Mais en attendant, celui-ci, je l'achèterai sûrement à la sortie. Après, j'ai lu le tome 3 de le Guérisseur de l'ombre. J'avoue que j'ai hâte de savoir la suite aussi parce que il se passait quand même pas mal de petites choses. Je crois que si je me rappelle bien... Ouais, il y avait quand même les personnes au niveau du château qui, du coup, sont arrivées dans les... pas les souterrains, mais la ville basse, enfin voilà, la ville où il y a tous les pauvres qui vivent. J'ai plus le nom, hein, désolé, j'ai vraiment plus le nom. Donc voilà, donc là, notamment, là, on voit une noble hein, arriver... Enfin, noble, c'est un grand mot, c'est une guérisseuse, mais qui travaille du coup au palais, qui arrive et qui se passe plein de choses dans ce tome. Donc, hâte d'avoir quand même le tome 4. Je crois qu'il sort vers le mois de février, un truc comme ça, si je me trompe pas. Mais hâte de l'avoir. Après, j'ai lu, là, de toute façon, je l'ai lu dès sa sortie, ça c'est sûr. Je l'ai acheté, je l'ai lu aussitôt. Donc, autant vous dire que ça remonte déjà à peut-être pratiquement... un mois et demi. Au moins un mois et demi, ça c'est sûr. C'est le tome 20 de Twilight Boon Hanako-kun. J'avoue que... Alors l'histoire, si on ne suit pas l'histoire régulièrement, l'histoire peut paraître chelou. Mais alors, si on suit l'histoire régulièrement, hein, l'histoire est pas si mal, même si je pense qu'ils auraient dû s'arrêter au moment où ils ont fermé l'autre monde en fait. Parce que là, au final, l'autre monde est à moitié rouvert. Enfin voilà, il y a plein de choses un peu loufoques qui se passent et je pense que
Ouais, pour ma part, ils auraient mieux fait de s'arrêter à un moment donné dans l'histoire que de continuer, continuer, et au final partir dans des trucs... Alors la suite est bien, hein, mais pour moi, je trouve que l'histoire en fait part un peu en cacahuète, même si la suite est très bien, hein, mais ouais, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'arrêter à un moment donné, au lieu d'essayer de nous ressortir des choses. Alors je sais pas, je vais voir avec le tome 21 ce que ça va donner. Mais bon, pour le moment, c'est toujours une lecture que j'adore lire. Généralement, je le lis toujours à sa sortie. Et dès que je l'ai, de toute façon, je le lis. Mais c'est vrai que, en y repensant, ils auraient peut-être mieux fait de s'arrêter, en fait, à la... Bah, directement, en fait, quand ils ont fermé l'autre monde et de pas recommencer. Parce que... Ouais, il y a quand même des passages, je dis, mais pourquoi, en fait, ils ont fait ça s'ils ont fermé, pourquoi ça... Enfin, ouais, ça, pour ma part, ça fait un peu bizarre. Mais toujours hâte de le lire. Alors j'avoue ça fait un peu bizarre, hein. J'ai hâte de le lire, mais l'histoire est un peu chelou aussi à côté. Donc bon, je sais pas si vous m'avez comprise, mais j'ai quand même hâte d'avoir quand même le tome 21 pour quand même savoir la suite, hein, évidemment. Je veux quand même savoir la fin de cette histoire. Alors, j'espère qu'elle se terminera dans peu de temps. Je pense pas qu'il y ait pour le moment. Je crois qu'au Japon ils sont toujours en cours. Donc bon, hâte de savoir quand même la suite pour cette histoire. Après, j'ai lu le tome 11 de By the Grace of the God. Alors là, forcément, comme j'ai regardé l'anime, j'en suis toujours au même point, hein. Je connais déjà cette histoire, évidemment. Il y a quand même pas mal de petits détails que j'étais surprise de connaître parce que... Pardon. Il n'y avait pas ça dans l'anime, tout simplement. Alors j'ai vraiment été surprise de connaître ces détails. Alors, c'est pas plus mal parce que d'un côté, j'ai vraiment, mais alors vraiment aimé ces petits détails et j'ai hâte de les découvrir dans le prochain tome. Après, nous avons le tome 3 de Sudashi. Et là, j'ai hâte d'avoir le tome 4 parce que il se passait une scène, alors je sais plus quoi, je sais qu'il se passait tout un... Ah oui, si, ah oui, ah oui, c'est vrai. Ils étaient à la rencontre de la famille, notamment de... Alors, comment ça s'appelle elle? C'est... Mao. Voilà, donc il rencontrait, je crois que c'est son cousin, un truc, enfin quelqu'un de sa famille. Et il avait pris, alors j'ai plus son nom à lui. Il avait pris Murabito entre guillemets en otage, hein, pas vraiment, mais on va dire en otage, pour pouvoir devenir le roi démon, sauf qu'au final ça marche pas vraiment des masses. Enfin voilà, vous imaginez un peu l'histoire, et j'avoue que Morabito découvrait un nouveau pouvoir au niveau du roi démon, et j'avais quand même hâte de savoir la suite parce que il y avait quand même Ash qui était avec eux, hein, donc le héros. Enfin voilà, il se passait quand même pas mal de choses, mais à voir quand même dans le tome 4 si ça continue vraiment sur cette lancée. Et personnellement, j'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que l'histoire est vraiment, mais alors vraiment trop bien. J'adore vraiment la lire, mais alors vraiment. Je l'attends, comme avec Toilette Boone à la coconne, hein, j'attends vraiment la suite avec impatience. Sauf que là, je veux vraiment la suite, tout de suite en fait. Bon, vous allez me dire, hein, comme à chaque fois, généralement, je veux toujours la suite tout de suite. Malheureusement, faut attendre. Ça, c'est un truc que je déteste attendre. Je sais pas pourquoi, mais je déteste attendre. Après, j'ai lu le tome 2 de Heureuse Vengeance. Et là, j'avoue que il a mis un petit moment avant de sortir. Je crois qu'il a dû mettre 3-4 mois, si je me rappelle bien. Mais j'étais vraiment contente de l'avoir parce que la suite était pas mal. Pour pas dire qu'elle était carrément bien, en fait. J'ai hâte quand même de savoir s'il va réussir sa vengeance. Parce que pour le moment, c'en est vraiment qu'au tout début. Et vrai évidemment, qui dit tout début dit pas grand chose, hein, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de savoir s'il va vraiment réussir à se venger au final de ce père qui l'a littéralement abandonné, hein. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça dommage qu'il y ait des parents comme ça qui abandonnent leur propre enfant. Surtout que là, en fait, il a abandonné tout simplement parce que sa mère n'était pas noble, hein, mais n'était tout simplement qu'une servante.
Donc je trouve ça un peu dommage, mais j'ai hâte quand même de savoir la suite. Et pour le dernier tome du coup de ce bilan lecture, eh ben ce sera le tome 2 de Racailles de bibliothèque. Et alors celui-ci, j'avais qu'une envie, c'était de le lire et je l'ai lu pratiquement aussitôt que je l'ai eu dans les mains. Hein. Je crois que je l'ai même commencé directement en magasin. Mais alors, qu'est-ce qu'il était bien. J'ai hâte d'avoir le tome 3 parce que alors dans ce tome-là, il se passait tout plein de choses. Notamment, il y avait un de ses copains qui venait l'espionner, on va dire. Mais je me pose des questions si ce fameux copain ne va pas finir par venir du coup travailler dans cette fameuse bibliothèque ou du moins emprunter pas mal de tomes pour les lire. Donc voilà, j'ai hâte quand même de savoir la suite, sachant que lui à la base c'était entre guillemets un gangster, hein. Enfin pas gangster mais une racaille hein, tout simplement, voilà, c'était oui j'adore tabasser les gens, enfin voilà, sauf qu'au final il s'est redécouvert cette passion de la lecture et je trouve ça vraiment, mais alors vraiment trop bien et c'est vrai que alors, il y en a beaucoup qui disent que, ouais, mais sur les bibliothèques et tout, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Sauf que, pour ma part, dans des bibliothèques, il y a quand même énormément de choses que peu de gens connaissent. Pour ma part, j'ai déjà eu la chance, en fait, de travailler dans une bibliothèque. Alors, ça remonte à loin, hein, ça doit remonter à plus de 15 ans déjà. C'était en stage et j'avoue que ça m'avait énormément plu. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu t'es pas dirigé dedans? Tout simplement parce que je n'ai pas eu la chance de y aller. Il y a eu des postes, hein, j'ai postulé, on m'a toujours refusé dedans. Non pas pour me plaire, enfin, si, du coup ça me déplaît puisque j'ai pas été acceptée. Mais, bon, j'ai quand même eu la chance de trouver le poste auquel je suis aujourd'hui. Bon, c'est pas le meilleur poste au monde, mais en attendant, j'ai quand même une paye et ça me permet du coup d'acheter un peu plus de mangas que ce que je pouvais ces derniers mois. Mais bon, et j'avoue que pour avoir travaillé dans des bibliothèques, en fait, on s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire dedans, vraiment. Et en fait, il y a énormément de choses à faire. Et la moitié des gens, de toute façon, comme dans mon métier actuel, hein, les gens en fait s'en fichent, mais alors royalement. Quand je vous dis ils s'en fichent royalement, mais alors vraiment. En fait, donc moi, comme vous le savez, je travaille du coup dans un supermarché, dans une grande surface, en mise en rayon. Et en mise en rayon, en fait, j'imaginais pas en fait tout ce qu'il y avait à faire. Pour moi, en fait, on recevait les colis, on remettait juste en rayon, sauf que pas du tout. Il y a quand même plein de choses à côté. Bon, je vous en dirai pas plus parce qu'il y a le secret professionnel avec, hein, évidemment. Mais en fait, on s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire à côté et c'est vraiment énorme. Et pour les bibliothèques, en fait, c'est pareil. Quand j'avais travaillé à l'époque, alors je n'avais pas tout fait évidemment parce que je devais avoir 16, 17 ans, un truc comme ça. Et donc oui, hein, quand je vous dis ça remonte déjà à 15 ans, ça remonte déjà à un petit moment. Et pour ma part, on s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire dans une bibliothèque. Et j'avais été surprise parce que j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse hein, comme moi qui avait fait une vidéo du coup avec ce tome-là. Et j'avais été surprise parce qu'elle disait ouais mais c'est encore un tome sur la bibliothèque et tout ça. Sauf que moi pour ma part, je n'ai pas de tome qui parle de bibliothèque actuelle. Alors je pense pas que ce soit une série qui fasse 20 tomes hein, évidemment. Mais j'avais été surprise de sa réaction. Alors après c'est sa réaction à elle. Hein. Chacun a ses propres choses à dire sur chaque tome. Hein. Ça je nie pas. Mais c'est vrai que j'avais été surprise parce que m'a dit oui, mais c'est encore un tome là-dessus. Alors je pense qu'il doit y avoir. Il y a sûrement eu des tomes déjà dans des bibliothèques. Hein. Mais c'est vrai qu'au final, on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il peut y avoir dans une bibliothèque ou même une médiathèque. Hein. C'est à peu près la même chose. Sauf que dans une médiathèque, du coup, on va trouver tout ce qui va être CD de musique ou DVD tout simplement. Mais personnellement, ouais, pour avoir travaillé du coup dans une bibliothèque, même en stage, alors à l'époque les stages n'étaient pas rémunérés, hein, de ce que j'ai cru comprendre, aujourd'hui les stages maintenant sont payés, même à petite somme ils sont payés. Moi pour ma part j'ai travaillé bénévolement, hein, voilà, et je faisais 35 heures hein, pour info, voilà, donc
Alors oui, certes, je passais mes journées des fois à recouvrir des livres ou à les enregistrer dans les logiciels, tout ça, ok. Mais en fait, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a quand même à faire à côté. Parce qu'il y a quand même tout ce qui va être entretien du livre après chaque passage de client. Donc bon, pour ma part, j'avoue que si un jour j'ai la chance de pouvoir retourner travailler dans une bibliothèque, j'avoue que je cracherai pas dessus. Parce que c'est vrai que ce stage m'avait beaucoup beaucoup plu à l'époque. Mais bon, bah malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver l'emploi qui va avec. Et comme j'ai pas fait de formation du coup dedans non plus, parce que ben moi fallait faire pratiquement 100 km pour avoir l'établissement dedans. Donc voilà, donc moi j'avais pas les moyens de faire ça à l'époque. Non pas que j'ai les moyens encore aujourd'hui, hein, mais voilà, donc pour ma part, j'ai hâte de quand même de savoir du coup la suite de ce tome, en espérant que ça continue quand même sur sa lancée et que ça parte pas non plus dans des délires abracadabrants. Mais bon, hâte de savoir la suite. Moi en attendant, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petits tomes, hein. En dehors de tous les tomes que je vous avais lus, que je vous avais déjà montré pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc le calendrier de l'Avent, j'avais lu les tomes, donc il faut compter quand même ces 24 tomes-là, plus ceux que je vous ai montrés quand même aujourd'hui. Donc j'en ai lu quand même pas mal ce mois-ci. Et oui, hein, y en a, j'ai lu quand même énormément de tomes. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à en lire. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Avec les heures que je fais, personnellement, je sais pas comment j'ai réussi à lire autant de tomes. Mais bon, j'ai réussi, c'est le principal. Maintenant, il faut que je continue sur cette lancée. C'est surtout ça. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis, à la semaine prochaine. Bye bye.